je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agira d'un sujet pas banal, on va dire. C'est pas un bilan couture ni un haul, etc. Par contre, avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier de vos abonnements, de toutes les vues que j'ai eues, les commentaires très gentils que j'ai reçus qui soulignaient que j'ai donné des explications assez claires. Donc je suis ravie que ma façon de faire vous plaise. J'espère que vous resterez, que vous continuerez de me suivre. Voilà, donc j'ai vraiment été étonnée du nombre d'abonnements qui vraiment a grimpé d'un seul coup là depuis 2-3 jours. C'est incroyable. Je vous en remercie infiniment. Je pensais pas... Voilà, j'espérais rien, mais en même temps je suis très contente de ce qui se passe. C'est pas énorme hein, pour certains, mais bon, moi ça me convient bien comme ça, pourvu que ça dure. Autre chose, vous voyez que j'ai changé de fond par rapport au fond avec des livres. C'est mon papier peint dans ma chambre. Là, j'ai changé d'endroit dans la maison. Vous me direz lequel vous préférez. Moi, j'avoue que j'aime bien celui-ci. Je trouve que ça fait charger avec le papier peint livre, mais bon, n'importe, hein, c'est comme vous voulez. Vous me direz ça en commentaire, ce que vous préférez. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. Alors, je vais essayer de faire vite, mais c'est vrai que quand on parle couture, on a tendance à parler beaucoup. Voilà. Donc, je voulais vous présenter un projet que j'ai depuis quelques mois, qui n'avance pas très vite, malheureusement, parce que je suis occupée à faire mes coutures, mes vêtements, etc. Bon, la chemise que je porte typiquement, c'est pas moi qui l'ai cousue, mais bon, je fais quand même beaucoup mes vêtements et donc j'accorde peu de temps pour ce projet-là. Et pour ce qui est de ce projet, je l'ai envisagé déjà il y a quelques années. Il y a 2-3 ans, j'ai vu passer sur Facebook des photos de robes de princesse Disney. Il faut savoir que j'adore Disney, donc voilà. Bref, passons sur cette étape. J'adore voilà, les princesses, les films, le parc. Donc voilà, c'est mon côté enfantin qui ressort. Et donc je disais, j'avais trouvé des photos de robes de princesse Disney sur Facebook, mais pas des robes en mode déguisement très cheap, etc. Vraiment des jolies robes telles des robes de mariée, quoi, vraiment très travaillées. Et depuis plusieurs mois, je cherchais des patrons sur lesquels m'appuyer pour faire le corset, pour faire les grandes jupes, etc. Mais c'était un peu compliqué. Et puis d'un seul coup je suis tombée sur un livre qui est donc le livre de Nikita Cosplay qui s'appelle Self-Made Princess, voilà, sans le reflet c'est mieux, qui est un magnifique livre, voilà, qui est vraiment la couverture est très rigide, le papier est très beau, les images sont magnifiques. Donc c'est une cosplayeuse qui fait beaucoup de tenues inspirées de Disney et d'autres choses aussi, il me semble. Je sais pas trop, je la suis pas trop donc voilà. Mais dans tous les cas, moi j'ai eu ce livre sur son site. Il me semble qu'il est à 35 €, mais il y avait 8 € de frais de port. En fait, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc je suis pas sûre. Mais je crois que c'est ça, en tout il y en avait pour 43 €, frais de port avec les frais de port. Donc pour ce qui est des modèles dedans et de... Voilà, c'est des très belles images, vous voyez. Pour les modèles qu'il y a dedans, alors il y a trois modèles de robes, mais après ça vous donne les bases pour faire les autres en fait. Donc vous avez la robe de belle version village.
Vous avez également la robe d'Ariel, si je la trouve. Voilà, ici. Et vous avez même à chaque modèle une illustration qui est vraiment super jolie, comme ceci, avec là toute la liste des fournitures à acheter. Alors après, tout ce qui est sur la robe, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, vous faites comme vous voulez. Là, il y a beaucoup de détails avec des perles, des dentelles, etc. Mais vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Moi, j'adapte à ce que moi j'aime. Il y a des choses sur celle que je vais faire que je n'aime pas. Et après, vous avez le pas à pas en image comme ça, avec toutes les étapes. Alors, il faut un bon niveau de couture. Franchement, les explications, c'est pas facile. Moi, je suis pas couturière depuis des années et des années. J'ai commencé à faire vraiment mes vêtements depuis 1 an et demi. Et je découvre encore, quoi. Donc, franchement, c'est pas facile. Les explications, c'est... Il faut s'accrocher. C'est bien expliqué, mais voilà, il y a des termes, il y a des choses qu'on passe un peu... Je trouve qu'il y a des explications qui sont passées un peu à la trappe. Et on... Désolée, la porte claque. Voilà, déjà, il faut savoir monter un vêtement, donc vous pouvez pas débuter et vous lancer là-dedans. Je pense que ce serait trop compliqué, vraiment. Et donc moi, le modèle que je souhaite, que j'ai commencé à faire, c'est donc le modèle de Blanche-Neige. Alors, voici les photos de la réalisation de Nikita. Voilà, vous voyez, c'est très chargé quand même au niveau du bustier. Moi, je veux pas mettre tout ça, je trouve que ça fait... Il y a trop, vous voyez, il y a des perles, il y a des nœuds, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, j'en mettrai moins certainement, déjà parce que je trouverai pas les mêmes choses qu'elle. Donc voilà, je trouve les illustrations vraiment magnifiques et la qualité du papier est vraiment belle. Et donc, j'essaierai de vous montrer l'avancée de ce projet, sachant que je l'ai déjà commencé avant de démarrer ma chaîne YouTube. Donc, bon, j'ai pas avancé énormément, donc je vais juste vous montrer là ce que j'ai commencé. Mais ensuite, j'essaierai de filmer ou de prendre des photos de l'avancée pour revenir vers vous et vous montrer ce que ça donne. Alors, je suis pas sûre de revenir très vite sur ce projet parce que, comme je vous disais, je suis occupée à faire mes vêtements à côté. Donc, ça, c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Et entre-temps, j'ai besoin de vêtements parce que je veux pas acheter dans les magasins, j'ai pas envie. De toute façon, ils sont fermés pour l'instant, donc je préfère les faire moi-même, que ce soit ajusté, que ce soit ce que j'aime, les tissus que j'ai choisis. Je préfère adapter et voilà. Donc c'est vrai que là, ce projet est un peu mis de côté en attendant. Vous avez même ensuite dans le livre des tutos pour faire la coiffure, donc sur les perruques, comme ceci. Moi, ça ne m'intéresse pas honnêtement pour les 3 modèles. Et vous avez également les étapes du maquillage pour faire un peu le même... pour que ça ait le même rendu que les princesses, mais bon, c'est pas... Enfin, dans les dessins animés, on voit pas qu'elles sont maquillées d'une certaine manière ou d'une autre, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça très intéressant, mais bon. Et donc après, vous avez des illustrations des autres modèles qu'elle a fait. Donc je vous disais, une fois que vous avez le corset, vous pouvez l'adapter pour une autre robe, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire les autres. Donc là, vous avez Anna, Réponse, Rebelle, la Reine des Neiges. Voilà. Vraiment, elles sont magnifiques. N'hésitez pas à aller voir sur son compte. Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment super beau. Hein. Voilà. Et puis à chaque fois, les shootings sont incroyables. Franchement, les mises en scène,
etc. C'est vraiment beau. Elle vous explique aussi même comment faire le jupon. Alors moi le jupon je l'ai acheté sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Pour pas avoir à mettre trop de volume en dessous quand même. Parce que sinon vous avez des kilomètres et des kilomètres de tissu, hein, c'est pas possible. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette robe. Alors, avant ça, le livre est livré avec donc les planches de patron. Donc vous voyez, vous avez les bases de corset, etc. Plusieurs types de manches. Ça va du 34 au 48. Donc vous avez une large gamme de tailles quand même. J'ai commencé le corset et il taille bien pour l'instant, je trouve. Vous avez plusieurs voilà, finitions en cœur ou en V, enfin avec des bretelles, sans bretelles. Donc voilà. Les planches sont vraiment très bien, rien n'est superposé. Donc c'est très facile à décalquer. Donc alors, oups. Pour le bustier, j'ai acheté du velours. Par contre, je ne vous conseille pas ce type de velours. C'est du velours d'ameublement, donc très épais, très rigide. Bon, c'est pas le top. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais bon. Du coup, c'est un velours bleu marine. Alors là, c'est un peu plus clair, mais il est plus foncé quand même. Donc vous voyez, il y a plusieurs pans. Vraiment, il y en a beaucoup. Donc voilà. À l'intérieur, elle vous fait mettre des bandes de coton. Alors moi c'est de la popeline de coton marine, là, ici, pour mettre les baleines en fait, voilà, pour qu'ils se maintiennent. Donc ça je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé dessus. Pour ce que j'ai acheté aussi, alors sur le modèle, je vais le reprendre. Alors, vous avez une partie là au milieu de la jupe avec voilà, c'est un tissu avec des dorures un peu. Alors moi j'ai trouvé dans le magasin à côté de chez moi du coton. Alors c'était du coton de Noël. Voilà, avec voilà, des dorures aussi. Voilà. Sur un fond marine pour faire un peu le même effet que sur le modèle. J'ai également du satin jaune, mais là je ne l'ai pas pris parce que ça fait un trop gros morceau et dès qu'on le bouge il se déplie. Donc, mais bon, du satin jaune, tout ce qui est de plus basique. Voilà pour le coton. Ensuite, pour les manches, vous voyez qu'il y a les manches ballon là, avec un galon. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit un peu mieux ici. Il y a un galon dessus. Alors, pour faire cet effet, j'ai pris... je suis pas sûre de le faire dedans quand même, mais bon. J'ai du velours rouge, comme ça, le même que le bleu en fait. Voilà. Donc, voilà pour ça, c'est du velours, tout ce qui est le plus basique. Et pour faire le galon, j'ai pas trouvé de galon comme ça, mais j'ai trouvé ce petit coupon avec de la dorure, etc. Chez Mondial Tissu. Donc il y en a, c'est un petit coupon de 45 cm par 55, en 100% coton. Donc voilà, je découperai des bandes dedans et ça fera l'affaire. Ensuite, pour la réalisation, je vais mettre le long des deux pans de satin autour du coton là, du biais doré comme ceci. Voilà. On est à fond dans le doré, le bling bling, etc. Alors vous me direz, quand est-ce que tu comptes la porter? Je ne compte pas la porter. C'est un peu bête, mais je la porterai pas. C'est juste un projet comme ça que j'ai envie de me lancer. Un peu comme celles qui font leur robe de mariée. Bon, elles vont la porter une journée, mais moi non. Mais voilà, c'est un projet que j'avais envie de me lancer, un défi en fait. Et voilà, je trouve ça amusant.
Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être qu'on sera plusieurs à le faire ensemble, ce serait sympa. C'est vrai que là, sur les dernières vidéos, j'ai adoré partager avec vous, parler de ce que j'avais fait, etc. Les conseils que vous me donnez sont très intéressants, donc pourquoi pas se lancer dans un défi comme ça aussi à plusieurs sur YouTube. Ensuite, pour le bord du corset, j'ai pris un biais bleu marine pour englober les coutures plus proprement. Et pour le lassage au dos, j'ai pris un cordon. Ça fait un peu un cordon ciré, imitation un peu cuir, on va dire. Voilà, bleu marine, tout ce qui est le plus basique. Voilà pour ça. Toujours pour le corset, j'ai pris des œillets, voilà, pour passer le cordon. Alors ce sont des œillets de 5 mm, pardon. Et il y en a 36. Normalement, il me semble que j'en ai besoin de 28. Donc voilà. Et vous avez le petit outil qui va avec. Voilà. Et pour finir, c'est un peu plus intéressant parce que ça correspond à la décoration de la robe. J'ai acheté des petites perles comme ça nacrées chez... voilà, il y a du jaune, il y a du rose, du vert. J'ai acheté ça chez Action. Vous avez plusieurs tailles. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais m'amuser à coudre ça sur la robe. Ça va être sympa. Alors, comme vous voyez, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de décoration à mettre sur ma robe. Je pense que je l'agrémenterai au fur et à mesure. Déjà, il faudrait que je fasse la base. Ce serait déjà bien. Donc, quand j'aurai fait ça, voilà, je chercherai à la décorer un peu plus. Et là, il faut déjà que je fasse le corset, que je fasse les manches, que je fasse la jupe pour voir ce que ça donne. Et puis après, voilà, je l'agrémenterai au gré de mes envies. Donc voilà pour ce livre et ce projet donc de cette robe. Voilà, je vous montrerai l'avancée de ce projet un peu fou, on va dire, pour moi en tout cas, parce que c'est vraiment une grosse réalisation qui me demande du temps, voilà, qui n'est pas banal. Faire un corset, pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. C'est vraiment compliqué parce que je ne sais pas du tout comment ça marche, en fait. Donc, voilà, j'apprends sur le tas et voilà. Donc, mais c'est intéressant de se lancer des défis. Ça vous permet de vous surpasser, voilà, de faire des choses que vous n'imaginiez pas faire un jour. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Pour changer un peu des bilans couture et achat de tissu traditionnel. Bien que ça va arriver bientôt aussi, hein, puisque j'ai fait une commande de tissu, j'ai pas mal cousu. Donc il y a pratiquement déjà 2 bilans couture qu'il faut que je tourne très rapidement pour pas être surpassée de cousettes à vous présenter. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui arriveront sur ma chaîne. Et à mettre un petit j'aime, voilà. La totale, quoi. Ça me fera très très plaisir. Je vous réponds avec grand plaisir, vraiment. Je suis très contente d'avoir lancé cette chaîne. Je trouve que c'est hyper enrichissant et voilà, ce que j'attendais de cette chaîne en la démarrant, c'était le partage, voilà, qu'on se partage des conseils, voilà, en apprendre un peu plus sur les techniques des autres, voilà, sur le savoir des autres aussi. Et donc je trouve ça hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas
à m'envoyer des commentaires et discuter, ce sera avec grand plaisir, j'aime beaucoup ça. Et je prends le temps à chaque fois de vous répondre, donc voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée ou voilà, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!